J'ai assisté au mariage de mon fils, que j'ai élevé en tant que père célibataire, mais ma plaque nominative disait « Faux père peu éduqué ». La famille très instruite de la mariée a éclaté de rire. Mais quand j'ai essayé de partir, mon fils a dit « Papa, rentrons à la maison ». Le lendemain, une chose incroyable s'est produite dans leur entreprise. Chapitre 1. La plaque nominative. Je me tenais au fond de la luxueuse salle de bal, redressant mon costume mal ajusté. C'était le jour du mariage de mon fils, un jour dont j'avais rêvé pendant 2 décennies, depuis que sa mère était partie et m'avait laissé l'élever seul. J'ai eu 2 emplois, réparant des toilettes le jour, livrant des courses la nuit. Il y a eu des moments où nous n'avions pas de chauffage en hiver, mais je ne l'ai jamais laissé avoir faim, je n'ai jamais manqué une réunion parents-professeurs. Et maintenant, nous étions là, des centaines d'invités, des lustres scintillants, du champagne qui coulait à flots, et un gâteau à 6 étages qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Je n'étais pas à l'aise dans ce monde. Mais j'étais fier, jusqu'à ce que je voie le marque-place. À la table familiale, juste en dessous de l'étiquette dorée, père du marié, se trouvait mon nom, suivi d'une phrase que quelqu'un avait ajoutée en fausse écriture cursive avec un stylo doré, faux père peu éduqué. J'ai cligné des yeux. Sûrement une blague. Mais ensuite, les rires sont venus du côté de la mariée. Son père, un doyen d'université à la retraite, a ricané avec un sourire suffisant. Sa mère s'est couvert la bouche, ne parvenant pas à réprimer un petit rire. L'une de ses cousines a murmuré quelque chose à une autre, et toutes deux m'ont regardé et ont ri plus fort. La chaleur m'est montée au cou. J'ai cherché mon fils, Jason, du regard. Il se tenait près de la piste de danse, souriant pendant que le photographe prenait des photos de lui et de sa nouvelle belle famille. Il ne l'avait pas vu. Il ne pouvait pas l'avoir vu. J'ai tranquillement retourné la plaque nominative et j'ai essayé de m'asseoir, mais les rires n'ont pas cessé. Puis je l'ai entendu. Eh bien, à quoi t'attendais-tu? Il répare des tuyaux. Il n'a probablement même pas fini le lycée. Mon estomac s'est tordu. Je me suis levé, prêt à partir. Mais au moment où je me suis tourné pour partir, une main ferme a saisi la mienne. C'était Jason. Il m'a regardé, sérieux, silencieux, mais avec quelque chose qui brûlait dans ses yeux. « Papa » a-t-il dit, « rentrons à la maison. » J'ai hésité. « Jason, ton mariage. » J'ai dit, « rentrons à la maison. » La musique s'est arrêtée. Le DJ s'est figé. Les invités se sont retournés. Il a regardé sa mariée, sa famille, et a dit clairement, « Vous venez tous de commettre la plus grande erreur de votre vie. » Il n'a pas expliqué, n'a pas crié, il est juste sorti avec moi dans la nuit froide. Et le lendemain, tout a changé. Chapitre 2. L'homme derrière le rideau. Le trajet de retour à la maison fut silencieux, à l'exception du léger bourdonnement de la ville la nuit. Mon fils conduisait, les yeux fixés sur la route, la mâchoire serrée. Il n'avait pas dit un mot depuis que nous avions quitté le mariage. Pas avant que nous n'atteignions l'appartement, le même où je l'avais élevé, le même où je vivais encore, même s'il avait maintenant les moyens de vivre bien, bien mieux. Au moment où j'ai tendu la main pour déverrouiller la porte, il a finalement parlé. « Tu sais, papa, je l'ai vu. » J'ai figé. La plaque nominative. Je l'ai vu avant toi. Je regardais depuis le côté. J'attendais de voir ce que tu ferais. Je me suis retourné, confus. Alors pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Il m'a regardé, les yeux remplis de quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. De la douleur. Parce que je voulais savoir s'il le ferait. S'il t'humilierait vraiment, l'homme qui m'a élevé, le jour le plus important de ma vie. Et ils l'ont fait. Jason a sorti son téléphone, a tapé quelque chose et me l'a tendu. C'était une vidéo enregistrée en secret. Le père de la mariée riant en tendant le stylo à l'une des cousines. Sa mère plaisantant sur des ploucs de caravane marchant parmi nous. Et le pire de tout, la mariée de Jason elle-même. Hochant la tête. Mon vrai père, c'est l'homme que j'épouse, avait-elle plaisanté. Ce plombier? Il n'est qu'une formalité. Mon cœur s'est serré. Mais Jason, il était calme, d'un calme glacial. Papa, je ne te l'ai pas dit avant, mais je n'ai jamais signé le contrat de mariage. J'ai cligné des yeux.
Tu ne l'as pas fait? Il a secoué la tête. Ils m'ont supplié de le faire. Son père a même proposé d'investir dans ma start-up si je le signais. Mais j'avais déjà construit quelque chose à ce moment-là. Discrètement, avec un ami, une entreprise de sécurité technologique. C'est pour ça que je continuais à vivre simplement. Je ne voulais pas attirer l'attention. Il a fait une pause, puis a continué. L'année dernière, nous avons été rachetés. Une affaire nette. J'ai gagné plus d'argent que je n'en avais jamais imaginé. Assez pour acheter et enterrer toute l'entreprise de leur famille si je le voulais. Maintenant, c'est moi qui m'asseyais. Les yeux de Jason se sont rétrécis. Ils pensaient qu'ils épousaient un trophée, un imbécile qu'ils pouvaient modeler. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que j'avais mon propre jeu en cours. Et maintenant, c'était échec et mat. Je l'ai regardé, stupéfait. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper furieusement. Demain, ils vont découvrir qui ils ont vraiment essayé d'humilier. Et quand j'aurai fini, la famille de la mariée regrettera de ne jamais s'être moquée de l'homme qui m'a élevé. Chapitre 3. Le choc des actionnaires. Le lendemain matin, Jason était déjà habillé d'un élégant costume bleu marine quand je suis entré dans la cuisine. Le café coulait silencieusement derrière lui, intact. Papa, aujourd'hui est le jour où ils apprennent qui tu es vraiment pour moi. Pas un faux père, mais l'homme qui a fait de moi ce que je suis. Il m'a tendu un dossier. À l'intérieur, des rapports d'entreprise, des données financières et des documents de propriété. L'entreprise familiale de la mariée, Westbourne Hospitality Group, une chaîne d'hôtels et de restaurants de luxe, perdait de l'argent discrètement. Et Jason, il avait racheté leur part de commanditaire au cours de l'année écoulée par l'intermédiaire de sociétés écrans. Discrètement, impitoyablement. J'ai levé les yeux vers lui. Tu possèdes déjà une partie de leur entreprise. Jason a souri. Et c'est 48%. Et à partir de 9h ce matin, je contrôlerai la majorité. 9h15. Siège de Westbourne Hospitality. Jason est entré dans la tour de verre avec moi à ses côtés. Le personnel s'est arrêté au milieu d'un appel, la mâchoire légèrement tombante. Les mêmes visages que ceux du mariage, maintenant avec des yeux écarquillés et anxieux. La salle de conférence était bondée. Son père, Gregory Westbourne, était assis à la tête de la table de réunion, toujours suffisant, toujours ignorant. Qu'est-ce que cela signifie? Aboya-t-il alors que Jason prenait place. Jason posa calmement un épais dossier sur la table et se tourna vers le conseil d'administration. À compter d'aujourd'hui, je contrôle 51% du Westbourne Hospitality Group. Voici la preuve. Voici la documentation légale. Vous pouvez vérifier avec vos avocats. Un lourd silence, puis des murmures. Gregory attrapa les papiers avec des mains tremblantes. Ses yeux s'écarquillèrent à mesure que la réalité s'imposait. Toi, petit parasite. Jason n'a pas scié. Non, Gregory. Je suis le produit de l'homme dont vous vous êtes tous moqués. Le plombier dont vous avez ri. Le faux père qui a travaillé 14 heures par jour pour que je puisse aller à l'école. Qui m'a appris l'honneur, la discipline, la patience. La salle de réunion était silencieuse. Jason se tourna vers les autres. Laissez-moi être clair. Je ne dissoudrai pas encore l'entreprise. Mais avec effet immédiat, Gregory, votre fille, votre femme et tous les membres de votre famille sont licenciés. Vous recevrez vos indemnités de départ par la poste. Des halètements éclatèrent. Gregory se jeta en avant, les veines saillantes. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon entreprise. La voix de Jason n'a pas monté d'un pouce. C'était. Maintenant, elle appartient à l'homme sur qui vous avez craché. Par mon intermédiaire. Puis il s'est retourné, m'a fait un signe de tête, et nous sommes sortis ensemble, laissant les Westbourne stupéfaits, leur héritage en cendres. Ce soir-là, Jason et moi étions assis sur le balcon, un coucher de soleil tranquille baignant le ciel d'orange et de violet. Tu n'avais pas à faire ça pour moi, dis-je doucement. Il a souri. Je ne l'ai pas fait pour toi, papa. Je l'ai fait à cause de toi. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai construit, c'est parce que tu as cru en moi quand personne d'autre ne le faisait.
Mes yeux se sont embués. Joyeux anniversaire en retard, a-t-il ajouté. L'année prochaine, nous le fêterons comme il se doit. Chapitre 4. Un dernier coup à la porte. 2 semaines passèrent. La nouvelle de la prise de contrôle hostile du Westbourne Hospitality Group se répandit comme une traînée de poudre dans les médias locaux et les cercles de l'industrie. Les titres allaient de « Le marié choque la belle famille de l'élite » à « Du fils de plombier au courtier en pouvoir ». Jason, autrefois moqué, était maintenant invité à prendre la parole lors de forums d'investissement et de panels de leadership. Quant à la mariée, Emily, elle disparut des réseaux sociaux. Sa vie autrefois soignée, faite de brunch au champagne et de selfies de vacances, devint silencieuse. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle et ses parents étaient maintenant poursuivis pour détournement de fonds et transactions douteuses dans l'entreprise. Et puis, un soir de pluie, on frappa à la porte de Jason. Emily se tenait là, trempée par la tempête, le maquillage coulant, serrant un sac à main de créateur détrempé. Jason. Sa voix se brisa. J'ai fait une erreur. J'étais sous pression. Mes parents, ils m'ont toujours fait sentir que tu n'étais pas assez bien. Que ton père était en dessous de nous. Mais je réalise maintenant. Jason l'interrompit, calme et posé. Tu réalises maintenant que l'homme que tu as insulté possède le toit sous lequel tu te tiens. Elle regarda par-dessus son épaule et me vit assis sur le canapé derrière. M. Carter, je suis désolé. J'ai été stupide. Je levai la main. Arrête. Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Tu es désolé de la tournure des événements. Elle se figea. Jason sortit quelque chose de sa poche, une petite enveloppe. Tes parents ont signé ça quand ils étaient désespérés de se défaire des parts restantes de l'entreprise. C'est une clause qui empêche tout membre de votre famille de travailler ou de détenir des parts dans une entreprise associée à Westbourne. Il la lui tendit. Ça t'inclut. Des larmes montèrent à ses yeux. Jason, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas juste parler? Il la regarda une dernière fois. Tu as eu ton moment pour parler. Tu as choisi la moquerie plutôt que l'amour. Tu as choisi l'humiliation publique plutôt que le respect. Maintenant, je choisis le silence plutôt que la réconciliation. Et il ferma la porte. Doucement, mais définitivement. Épilogue. L'héritage. 1 an plus tard, Jason a lancé un programme de bourse d'études pour les étudiants issus de familles d'ouvriers, le nommant d'après moi, la Fondation Carter. Lors de la cérémonie, lorsque le maire lui a serré la main et lui a demandé « Qu'est-ce qui vous a inspiré ?» Jason m'a montré du doigt au premier rang. Cet homme, celui dont on s'est moqué parce qu'il réparait des toilettes. Celui qui m'a appris que la vraie valeur ne se trouve pas dans les comptes en banque ou les diplômes. Elle se trouve dans l'intégrité, la résilience et le cœur. Les applaudissements furent tonitruants, et pour la première fois de ma vie, je me sentis comme l'homme le plus riche de la pièce. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Aimez l'histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie, et abonnez-vous à l'histoire de Lorraine pour d'autres récits époustouflants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son châtiment, et chaque trahison trouve son ombre. Restez vifs, restez forts, et restez à l'écoute.